Bonjour, je m'appelle Benjamin Bonnet, je suis le président fondateur de Mood Film Production, qui fête d'ailleurs en 2025 ses 10 années. Félicitations, moi c'est Benjamin Gillet et j'ai fondé Ganache Studio, on produit également des courts-métrages. J'ai une appétence assez forte pour produire des premières œuvres, donc accompagner des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Quand même quelque part qui tournent autour de thématiques sur l'identité, sur le genre, sur la capacité à se confronter au réel et à avoir un regard, moi qui vient me challenger aussi en tant que producteur pour que j'ai envie de les accompagner sur des thématiques fortes qui me parlent en tant qu'individu. Je choisis quand même beaucoup de films, de scénarios dans lesquels il y a des grosses partitions d'acteurs et d'actrices à défendre. C'est quand même quelque chose qui me touche particulièrement. On se fait confiance mutuellement aussi sur l'écriture. Bien évidemment, j'ai pas un rôle de censeur, je fais pas le final cut du film, mais je l'accompagne vraiment au démarrage, notamment parce que dans les commissions, c'est là aussi où on a le plus de chances de transformer l'essai et de choper une aide. Je rejoins pas mal Ben, c'est l'idée de faire un vrai partenariat et c'est pas le producteur qui pose les questions et l'auteur qui trouve les réponses. On se pose un peu les mêmes questions et on trouve les réponses ensemble. Et ensuite, de manière peut-être plus concrète ou plus pragmatique, c'est d'aller au cinéma ensemble, d'aller au théâtre ensemble, de s'échanger des bouquins, des BD. J'ai eu envie d'un coup de comédie, enfin de films beaucoup plus légers qui peuvent adresser des sujets de fond. Et après aussi, je me suis mis récemment au doc et à l'anime. Un peu même réponse. Je fais majoritairement des courts-métrages de fiction, du docu, pareil quand c'est un peu un coup de cœur. J'ai envie d'aller sur de la série, des longs-métrages. Le plus simple, c'est d'essayer de s'arrimer en fait avec des structures comme l'agence du court-métrage ou Unifrance, desquelles je suis membre du conseil d'administration, donc ce qui permet aussi un peu mieux de comprendre la mécanique des missions de ces deux structures. Chaque matin, quand je me lève, je me dis ok, j'ai un catalogue aujourd'hui de 18 films courts, comment je les fais vivre? Et je suis en train de faire une sorte de partenariat avec des festivals amis, je pense notamment à Paris Cours de Vent, mais aussi Marseille Musique et Cinéma, de leur proposer en fait des cartes blanches Mood Film, c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire voilà, je vous mets à disposition un programme de mes films de catalogue, et puis on éditorialise une projection qui dure 1h15, 1h20. Ouais, je rejoins pas mal Ben, il y a tout un circuit institutionnalisé un peu de diffusion du court-métrage, donc les festivals et les chaînes, qui est super et qui est vraiment très important en fait, qui est un peu quand même la finalité d'un court-métrage parce qu'il faut quand même qu'il soit vu, ça s'arrête pas au tournage ou en post-production. Et si je peux me permettre, toi t'as poussé le vice jusqu'à aller très loin. C'est vrai, on a créé un festival qui s'appelle le Ganache Festival, qui est un festival où on prend que des premiers films, soit autoproduits, soit première production, qu'on essaie au maximum de faire en sorte que le public ne soit pas des professionnels du cinéma. Alors tout le monde est le bienvenu, mais on communique tout particulièrement grâce à des partenaires et grâce à des canaux vers un public qui en fait ne travaille pas dans le cinéma et même s'il y porte un fort intérêt, ne court pas tous les festivals de court-métrage parce qu'on trouve ça aussi chouette finalement que des films ne soient pas faits pour ceux qui les font. C'est en avril, ça va être la 3e édition, c'est au Grand Action. Moi, la fédération, c'est un peu une histoire d'amour. Et puis très rapidement, Laurence Lascari, qui était la créatrice au départ des journées des jeunes producteurs, parce que la fédération n'existait pas, qui m'a dit il faut qu'on se structure, je vais te passer la casquette et tu vas devenir président de la fédé l'année prochaine. Ce que moi j'ai trouvé à la fédé d'abord, c'était que c'est très facile d'y rentrer. Il m'a suffi d'un coup de fil ou d'un mail pour comprendre qu'on était le bienvenu. Et puis ensuite, tu rencontres plein de monde, d'autres producteurs, c'est des bons plans, des tuyaux. Quand on est seul, rencontrer un diffuseur, rencontrer un partenaire, rencontrer un prestataire, etc., c'est un peu compliqué. Quand on est à 50, évidemment, c'est plus attirant, donc ça ouvre des portes juste un peu par la force du nombre. Merci à vous. Tu peux me tutoyer.